Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais tester le masque Technofit. Donc c'est un masque de protection anti-pollution et il filtre aussi les particules fines, donc bien contre le Covid à l'heure actuelle. Alors sa spécificité, il est vendu comme un masque optimisé pour les performances sportives, c'est-à-dire si on à vélo, si on accélère, etc. On est censé, au niveau cardio, avoir une bonne aisance respiratoire. Donc, la séance, la vidéo du jour, c'est pour le tester, justement, dans ces conditions-là, dans différentes conditions sportives. Et donc, il est tout simple, assez léger. Il y a deux valves sur les côtés, là, pour la respiration, et un filtre changeable ici. En grosso modo, suivant, voilà, si on l'utilise, je sais pas, 1 heure par jour. Le filtre peut durer à peu près 4 semaines, hein, donc on a pour un mois avec un bon rapport qualité-prix. Pour la fixation, il y a des... On passe les oreilles là sur les côtés comme ça, donc il se met comme ça. Oui. Là, on enroule les oreilles autour et il y a un scratch derrière. Voilà, il se fixe ici, tout simplement. Alors, la première chose à faire, un petit passage là, pas spécialement sport, mais qui peut être utile, c'est si vous roulez à moto, comme moi par exemple, c'est le tester avec différents types de casques. Alors sur le site, ils disent qu'il est compatible avec les casques intégrales. Alors on va vérifier ça tout de suite. On teste déjà avec un casque jet, oui. Donc là, il se met sans problème, il bouge pas, nickel, ça s'enfile sans problème, oui, donc il n'y a pas de mentonnière. Par contre, voilà. Ça c'est le casque jet, je l'utilise l'hiver à vélo, quand il pleut, c'est la meilleure protection qu'il y ait avec la glace et tout, ça évite, notamment vu que je porte des lunettes là pour la conduite. Moi, j'utilise ce casque jet à vélo, il tient chaud, il protège bien de la pluie, du vent, etc. Mais pour la moto, je fais toujours qu'avec un casque intégral, donc là c'est un Shoei, le GTR, quoi. Et celui-ci, il faut pouvoir passer la tête ici et on va vérifier ce que ça donne, oui, avec le masque. Je lève la visière, je le mets là et ce qui se passe, vous voyez, le masque est glissé en dessous. Il ne se faufile pas dans le casque intégral à cause de la protection au niveau du menton, quoi. Oui, j'enlève le casque, vous voyez où se trouve le masque. Donc, après, éventuellement, on enfile le casque, on peut rehausser, etc. Mais c'est vraiment laborieux, c'est la galère. Donc, il n'est pas du tout compatible, je dirais, avec un casque intégral. Ça, c'est bon à savoir. Maintenant, voilà, vous avez le test en live, hein, avec un casque qui est pile à notre taille, qui s'insère juste comme il faut. Donc voilà. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé faire un petit tour à vélo, quoi. Donc, vélo de course, type cyclocross que j'ai, quoi. Bois de Boulogne. Et je vais vous montrer donc les vidéos que j'ai prises en mode sprint. Je fais un bon sprint, un bon 500 mètres, etc. Et donc voilà, on lance la vidéo et vous allez voir, il y a des petits commentaires dedans. Ok, donc on va tester la respirabilité du masque sur un bon 500 mètres à peu près, la haute intensité, voir ce que ça donne avec un gros effort, quoi. À vélo, donc voilà l'engin là, donc c'est un cyclocross. Alors avec ce vélo là, sans masque, avec un bon cardio, je dépasse les 50 km/h sur un plat comme celui qu'on peut voir ici. Donc là on part, je suis à peu près porte Dauphine jusqu'au lac, mitraillé, et à l'arrivée là-bas, on va voir ce que ça donne niveau souffle, hein, si je suis complètement à l'agonie ou pas, avec ce masque anti-pollution et puis aussi protection FFP2, quoi. Voilà, c'est parti.
le sprint, alors l'effet, à niveau cardio ça peut aller, mais par rapport à un effet sans masque, c'est quand même beaucoup plus dur. Mais ça reste gérable. Par contre, je pense que pour la récupération, bien se réoxygéner, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il est pas mal pour avancer relativement vite. Là, j'ai fait, avant de venir ici, à peu près 5 km en déplacement à la cool. J'ai eu aucun problème niveau cardiovasculaire, donc voilà, en roulant à rythme de croisière 25-30, un vélo sec, hein, donc non électrique, ça passe nickel. Mais sur les sprints, on sent quand même la différence. Voilà, donc maintenant, vous avez vu le petit passage vélo. Alors, comme j'expliquais, niveau cardio, au final, il est vraiment pas mal, quoi. Bon, il y a un essoufflement logique. J'ai vu un moment où, quand je démarre le début du sprint, il y a un vélo qui me passe devant. C'était un vélo électrique, un 25 km/h. J'ai mis un vent, quoi. Les vélos électriques sont hors concours, hein, par rapport à quelqu'un qui a un minimum de coffre sur un bon vélo de course. Il n'y a pas photo, quoi. Et à l'arrivée, j'ai pu taper le petit bilan, petite discussion avec un certain essoufflement, mais ça restait gérable. Donc voilà, après, c'est si on répète en style intervalle training plusieurs fois ou une grosse côte, je pense qu'à la fin, on est bien content si on le fait un peu tomber, reprendre son souffle. Mais il fait le boulot pour une bonne accélération quand il y en a besoin et on n'est pas à l'agonie en train de suffoquer. Donc pour ça, nickel. On va voir une deuxième vidéo là, où je l'ai testé en mode plus renfo et cardio, style interval training, donc avec du mountain climber, jumping jack et des pompes. Donc c'est parti pour la vidéo. Ok, donc là on va tester le masque sur quelques mouvements cardio, quelques petites pompes. On va voir la respirabilité. C'est parti. Alors là, bilan de cette vidéo, l'intensité cardio au niveau des mountain climber, jumping jack et compagnie, quoi, ou des pompes, beaucoup moins intense qu'un sprint à vélo, ce qui fait qu'on respire très bien. On peut faire, voilà, si vous êtes dans un parc de street workout ou autre en ce moment, vous pouvez vous entraîner avec ce masque-là et éviter de vous bouffer les particules, les respirations d'un quelqu'un qui aurait potentiellement coronavirus à côté, quoi. Vous pouvez toujours vous entraîner, voilà, sans être en galère, quoi. Galère respiratoire. Et au niveau des positions, vous avez vu dans les pompes, les mouvements plio, etc., les mouvements explosifs,
un bon maintien, il bouge pas, hein, donc on tient bien, il glisse pas trop, quoi, donc ça va, quoi. Donc pour ces applications sportives, pas de problème, hein, donc idem si vous voulez faire des tractions ou autre, ça passe nickel aussi, quoi. Donc voilà. Après j'ai fait bah, le retour en roulant un peu dans Paris, quoi, donc pareil j'avais filmé, lancé la GoPro là. Et j'habite donc près de Place de Clichy, et j'ai repris, passé par l'avenue de Clichy, là, qui a une petite côte, donc là ça montait bien. J'ai mis un petit coup de pédale, voilà, assez, ouais, plus que d'habitude, quoi. Arrivé en haut, quand même, bah, par rapport à la sensation sans masque, c'était quand même un peu plus, clairement plus essoufflé avec le masque que sans arriver en haut. Mais ça reste gérable, voilà. Donc voilà, je vous laisse voir quelques petits passages, hein, de la vidéo là, que j'ai filmé sur le retour dans Paris en circulation normale. Ouais, et puis comme ça, au passage, vous voyez, à un moment, là j'étais avec deux cyclistes, là c'était boulevard Pereire, hein, je crois. Ça, oui, oui, qui grille les feux, mais qui se la traînent après. Donc respectez les feux, hein, dans la mesure du possible, hein, c'est un conseil, hein, en tant que motard cycliste, hein, je vous le dis, par précaution, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous voyez, hein, le feu, le fait de. Moi je me suis arrêté au feu et après je les ai redoublés, ils m'ont plus revu, hein, derrière, quoi. Donc si vous êtes un voilà, sportif, respectez le code de la route pour votre sécurité, hein, voilà, un petit truc de bonne conscience au passage, là, comme ça. Donc, au final, vous voyez, c'est un masque, il est vraiment pas mal, hein, je crois que vous pouvez, bah, vous pouvez aller l'acheter, hein. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, hein, pour aller directement le commander, quoi. Je l'ai commandé, je l'ai reçu grosso modo une bonne semaine après, quoi. Et le prix accessible, hein, c'est une vingtaine d'euros. Si vous prenez une dizaine de filtres de recharge en plus, ce qui vous permet de durer quasiment un an comme ça. Et là, vous en avez pour 50 euros, quoi. Ça vous fait voilà, un masque un peu plus esthétique que ce qu'on trouve en pharmacie, que les masques chirurgicaux. Et puis, vous pouvez faire vos entraînements dehors, vous promener avec, et tout, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai, voilà, si j'ai omis quelque chose pendant ce petit test. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.